Alors, petite présentation du vélo Van Rysel EDR AF Centaur. Comparé du coup à sa version en Shimano 105, ici, ce vélo-là est équipé du groupe Campagnolo Centaur. Alors, je vais essayer de vous donner mon avis après environ 3600 km. Ce vélo, je l'ai acheté il y a environ un an, en décembre 2021, au prix de 1100 €. Et maintenant, il se trouve que sur le site Decathlon, ce vélo, avec les mêmes composants, est à 1150 €. Je pense que de toute façon, tous les vélos à ce jour ont subi une augmentation des prix due aux composants difficilement trouvables et aussi à cause de l'inflation. Alors, petite présentation du coup des composants du vélo. Alors tout d'abord, c'est un vélo qui a un cadre en aluminium, hein, un aluminium classique, typé un peu avec une géométrie un peu endurance pour bien avaler les kilomètres assez facilement et avec un maximum de confort. Le cadre est plutôt agréable, hein. J'ai pas grand chose, j'ai pas trop de comparatifs. C'est mon premier vélo de route. Concernant la fourche, alors c'est une fourche typique Decathlon, une fourche en mixte avec du carbone et de l'aluminium. Pareil, hein, toujours j'ai pas eu de problème depuis décembre. Pas grand chose à dire sur la fourche. Ce vélo, il est équipé du groupe Campagnolo Centaur, un groupe complet, sauf la chaîne. La chaîne, c'est une chaîne KMC typique, 11 vitesses. Alors on voit qu'il y a le dérailleur arrière, le dérailleur avant qui est du Campa Centaur, le pédalier. D'ailleurs c'est un pédalier en 50-34 et une cassette 12-32. Finalement, ce qui est différent avec le Van Rysel AF 105, avec le Shimano 105, c'est que le câblage aussi est de la marque Campagnolo, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Tout le câblage est du Campa. La différence entre le Shimano 105 et le Campagnolo Centaur, c'est du coup comment dire, le changement de vitesse. Oui, changement de vitesse et changement de plateau. Alors il faut s'habituer à utiliser les petits boutons là, le petit bouton ici, qui sert à ce petit bouton là, qui sert à descendre finalement en deux plateaux, et aussi ici, qui sert sur la manette droite, qui sert à descendre de vitesse. Alors c'est un peu différent. Campagnolo essaye d'avoir des manettes qui font qu'une seule action. Alors du coup on doit appuyer sur le petit bouton pour descendre et utiliser cette manette là pour monter. Après on a les freins typiques, hein, des freins à patins. Pas de problème sur les freins vraiment. Quand on est au sec, on n'a vraiment pas de problème à bien freiner à l'avant et à l'arrière. J'ai rien à dire là-dessus. Concernant le câblage, oui, c'est du câblage extérieur. Alors, pas de problème, hein, câblage extérieur, c'est très facile d'entretien. C'est super. Moi, j'ai aucune expérience avec le câblage intérieur, pardon. Ou le câblage interne plutôt. Du coup, ça me va. Concernant maintenant les pédales, j'ai changé les pédales pour des pédales auto type VTT. Pourquoi? Parce que j'étais venu d'un gravel, le gravel de Decathlon, le RC 520 subcompact en version Shimano 105, et j'avais déjà deux paires de pédales automatiques type VTT. Du coup, pour ne pas acheter des nouvelles chaussures et des nouvelles cales, j'ai recyclé mes pédales et ça marche très bien. J'ai rajouté les différents porte-bidons ici. Celui-là, c'est un Elite en plastique, et celui-là, c'est un Rock Rider de chez Decathlon à ouverture latérale, pour bien avoir accès au bidon lorsque l'on a une sacoche type Restrap. Sacoche de cadre ici. Concernant la tige de selle, je l'ai pas changée, celle de base, j'ai pas de problème avec, elle fait son taf, il n'y a pas de souci. J'ai changé la selle pour une SMP Italia, une Well M1,
Pourquoi? Parce que celle de base d'origine Van Rysel était pour moi beaucoup trop... elle faisait beaucoup trop mal. Elle n'était pas adaptée à moi. Cette selle, elle est un peu plus lourde que la selle Van Rysel, mais beaucoup plus confortable sur la durée. Pas de problème pour la selle. J'ai changé la potence. C'est une potence du coup d'EDA 0 de 110 mm. Parce que j'ai trouvé que celle de base... Ah oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est un vélo... c'est un cadre XL. Le cadre XL vient avec une potence de 130 mm qui, pour moi, était un peu trop longue. Du coup, ça a entraîné des problèmes des, des douleurs au dos. Et du coup, je l'ai juste remplacé par une potence d'EDA de 110 mm. Et après quelques ajustements, j'ai trouvé ma position idéale sur le vélo. Surtout aussi avec l'avancement de la selle et la hauteur de la tige de selle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai pas parlé des roues et des pneus. Alors, pour les roues, c'est pas les roues d'origine. Je viens d'avoir ces roues-là il y a un peu moins de 2 semaines et je viens de les mettre cette semaine. Alors c'est des roues Campagnolo Zonda. Du coup c'est une à deux gammes au-dessus, je crois, des Campagnolo Kalima qui sont les roues d'origine de ce vélo. Qui j'ai fait beaucoup de kilomètres. J'ai fait majoritairement tous mes kilomètres avec les roues d'origine, les Campagnolo Kalima. Et elles m'ont posé aucun problème. Elles étaient vraiment très très bien pour le prix, je trouve. J'ai réussi à faire pas mal de choses avec, 3500 km, c'est pas rien. Et j'ai voulu du coup upgrader les roues. J'ai pu trouver ces roues Campagnolo Zonda d'occasion pour vraiment pas cher. Du coup, je me suis décidé à les acheter. Les roues Kalima, je crois qu'elles viennent à environ 1850 grammes la paire, comparé aux Campagnolo Zonda, celles que j'ai maintenant, qui sont à 1540 grammes la paire. Au niveau de la différence, c'est vraiment le jour et la nuit. Moi qui suis quand même nouveau dans le monde du vélo, j'avais entendu beaucoup parler de cyclistes qui disaient que la première chose à faire si on voulait améliorer notre vélo de base, c'était changer les roues. Ce que j'ai fait en dernier presque, après avoir changé la potence, après avoir changé la selle. J'ai changé les roues. Alors, ces roues-là, oui, les Campagnolo Zonda, elles sont vraiment super. Mais la différence se ressent beaucoup sur des vitesses qui sont supérieures à 30 km/h. On est beaucoup plus à l'aise, on a beaucoup moins de force à générer à plus de 30 km/h pour les maintenir ou pour même augmenter notre vitesse. Mais franchement, les Campagnolo Kalima sont de très bonne facture, à moins d'occasion. En plus, on peut les trouver à moins de 100 € la paire. C'est vraiment génial si on veut se mettre au vélo. En tout cas, moi, je les garde en stock au cas où. Mais je vais garder mes Campagnolo Zonda maintenant pour faire un test plus long, pour essayer de vraiment les tester sur des cols. Concernant les pneus, alors j'ai changé les pneus. Les pneus de base étaient les Michelin Lithium 2 en 25. Moi, j'aime pas du tout les 25. Je roule souvent, surtout sur mon vélo taf, mon single speed en 32, mais je suis récemment passé en 28 parce que je trouve que c'est le meilleur rapport entre le confort et la performance. Vraiment, le 28 mm, j'aime vraiment bien, c'est assez confortable et c'est très très roulant. Concernant la marque des pneus, moi je suis sur des Vittoria Zafiro Pro. Alors c'est des Vittoria Zafiro Pro en 28. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas.
j'essaierai d'y répondre au mieux. Bien sûr, j'ai fait cette vidéo parce que moi-même j'ai cherché quand même lorsque je me demandais si je devais acheter cette version-là ou celle en Shimano 105. Je me demandais lequel choisir et je n'arrivais pas à trouver de vidéo YouTube concernant ce vélo-là. Ce vélo Van Rysel en version Centaur. Alors oui, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Je serai là pour y répondre le plus rapidement possible.